Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ok. Donc, comme je disais, notre thème principal, c'est mon opprobre a assez duré. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est je ne retournerai plus dans mon passé. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu le sous-thème? Je ne retournerai plus dans mon passé. Dis ça à quelqu'un. Amen. Parce que très souvent, ce que l'ennemi fait, c'est de nous réclamer. La réclamation, c'est de te ramener dans tes vomis. Ce que tu avais rejeté et tu es devenu une nouvelle personne. Si tu repars là-bas, en fait, la grâce que Dieu a déposée dans ta vie ne sert à rien. L'or qu'il a prévu pour ta vie ne sert à rien. Le mariage qu'il t'a donné ne sert à rien. Amen. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit refuser de retourner dans son passé. Si à chaque fois que tu dors, tu te retrouves dans ton village, dans ton passé, c'est pas bon, c'est une rétrogradation. Le diable te ramène dans ton histoire passée. Quand il te ramène dans ton histoire passée, ça veut dire qu'il fait recommencer toutes choses à zéro. Amen. Dieu te bénit pour te faire avancer. Notre Dieu que nous servons, il fait avancer. Il ne ramène jamais de l'autre côté. Mais quand à chaque fois, c'est comme quand tu as une histoire avec une personne qui te rappelle toujours ton passé, il y a un problème. C'est-à-dire que la personne veut que tu sois enveloppé. Ton esprit soit enveloppé par ton passé. Tu marches selon ton passé. Tu vis selon ton passé, donc il saccage tes pensées. Et tu es omnibilé par tes pensées, par ton passé. C'est comme une personne qui a eu une déchirure, qui a eu une trahison. Et à chaque fois, on te rappelle ça. Tu as quelqu'un qui est mort, qui est très important dans ta vie. À chaque fois, on te le rappelle. Ou bien hier, tu étais voleur. Hier, tu étais prostitué. Et aujourd'hui, tu as décidé de ne plus voler. Tu as décidé de ne plus être prostitué. Tu as décidé de suivre Jésus. À chaque fois, on te ramène dans ton passé. Ces gens de personnes-là, il faut t'en éloigner. Ce n'est pas de bonnes personnes. Alléluia. Amen. Ou bien tu avais un petit nom quand tu étais jeune. Et ce petit nom-là, ça savait ça que tu faisais un peu les mauvaises choses. Mais tu ne connaissais pas Jésus. Maintenant que tu as connu Jésus, tu vas avancer. Et puis on te voit, on te rappelle parce qu'on dit non, ce n'est pas mon nom. Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'on va te rappeler par ce nom, et que tu dises oui, sans toutefois le refuser, tu replonges dans tes... Tout ce que tu avais vomi, là, tu le prends dedans. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, je vais t'enseigner une chose aujourd'hui. Tu vas comprendre que tout ce que tu manifestes, alors que tu as décidé d'avancer, et que tu viens à chaque fois dans le passé, de ce que tu avais déjà rejeté, tu reviens dedans, il y a quelqu'un qui est assis et qui parle. Qui te réclame. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est ma femme. Donc je fais de ma femme ce que je veux. Quand tu es marié à quelqu'un, c'est lui ton autorité. L'homme est l'autorité de la femme. Alléluia. Ce que l'homme dit là, c'est ce que la femme fait. Quand tu ne le respectes pas, tu n'es pas soumise. Donc pour Dieu, tu es rejeté. Tu n'es pas une femme digne. Hey, je suis en train de préparer un message sur le mariage. Ça va durer 5 semaines. Amen. Mais les couples seront droits comme ça. Comme une aiguille. Tout va se redresser. Alléluia. Pour celui qui va mettre ça en pratique, frère, tu seras la femme la plus excellente. Partout où tu vas, on veut te marier même. C'est pas dire non, je te veux. Non, je te veux pour te marier tout de suite. C'est ce qu'il va te dire là, c'est important. Voilà Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, nous allons aller dans Jean 8. Amen. Amen. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Bon, si Jésus ne t'a pas affranchi, qui va t'affranchir? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, si donc le Fils t'a affranchi, tu seras réellement. Le mot qui est important ici, il y a deux mots, affranchi et puis réel.
Le troisième mot, c'est libre. Amen. Ça veut dire que si Jésus ne t'a pas affranchi, tu ne seras pas libre. Amen. Si moi j'ai dit, Marcel, je viens t'affranchir là, tu ne vas pas être libre. Hein? Parce que je suis un homme. À moi, il y a le bien, à moi, il y a le mal. Mais Dieu va m'utiliser pour t'aider, pour t'éclairer. Mais je ne suis pas celui qui va t'affranchir. Celui qui t'affranchit réellement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand on parle d'affranchissement, c'est l'esclavage. Quelqu'un qui est esclave, s'il n'est pas encore... C'est-à-dire les liens de l'esclavage ne sont pas encore coupés, tu es encore soumis à la personne qui te tient en esclavage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes pensées, quand c'est les pensées qui sont en train de commettre tout le temps l'adultère, tu n'es pas libre. Quand tu as toute ta bouche, quand tu es tout le temps en train d'insulter les personnes, tu n'es pas libre. Il y a quelqu'un qui te tient encore en esclavage. Quand tu es toujours en train de te bagarrer, tu n'es pas libre. Quand tes pensées sont noires que pour le faire du mal, tu n'es pas libre. Tu es encore esclave. Quand tu voles, tu es esclave. Tu fumes la drogue, tu es esclave. Tu mens, tu es esclave. Adultérien, tu es esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu es dans l'irrespect, c'est esclave. Alléluia. Partout où toi tu es, il faut qu'il y ait toujours de la bagarre. Tu es encore esclave. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que c'est un honneur d'être en Jésus? C'est une grâce d'être en Jésus. Il n'y a personne sur cette terre qui peut te rendre libre. Ton père ne peut pas te rendre libre. Il n'a aucune solution pour toi. La solution que Dieu a donnée à ton père ou à ta mère, c'est de pouvoir te mettre au monde. Mais après, pour ce que tu deviendras, ça ne dépend pas de ton père. Ça dépend de Jésus seul et de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pour cela que quand quelqu'un a ses deux pieds ancrés dans le Seigneur, ancré en Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il aime véritablement Jésus comme sa personne, il aime aussi son prochain. Frère, il n'y a pas de chute pour ta vie. L'ennemi peut essayer, c'est son ministère, mais il ne peut jamais t'atteindre. Amen. Frère, les deux paroles que je vais te dire, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles qui ont une puissance dans le ciel. C'est une puissance dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce que le monde spirituel maléfique a peur des chrétiens? Pourquoi ils ont peur du nom de Jésus? Pourquoi ils ont peur du sang de Jésus? C'est à cause de ces paroles. Quand les vérités de Dieu sont en toi, mais tu es dangereux. Quand tu marches avec assurance, n'est-ce pas? Parce que tu sais que celui qui a vaincu le monde, qui a vaincu le monde des ténèbres est en toi. Dès lors, le monde des ténèbres est vaincu. Quand tu arrives, ils ont peur, ça tremble. Frère, tu n'es pas n'importe qui. À cause du nom de Jésus, tu es exceptionnel. À cause du nom de Jésus, les gens tremblent. C'est parce qu'ils ne te le disent pas, mais ils ont peur de toi. Regardez, tu as bravé les interdits. Tu n'es pas resté dans le raisonnement. Dès lors qu'on a dit l'église est ouverte, tu es la première personne à être là. Amen. Mais comment ce Jésus-là ne va pas faire de ta vie, c'est-à-dire un problème personnel? Comment? À partir du moment où tu le mets prioritaire de tout ce que tu fais, Jésus fera priorité de ta vie. Alléluia. C'est comme ça, il n'est pas ingrat. C'est un Dieu qui est juste et qui agit en son temps. Le problème, c'est que l'homme est pressé, mais Jésus, il agit en son temps. Ne crois pas que personne ne sait, ou Jésus ne sait pas ce que tu traverses. Bien aimé, il le sait. Il sait ce que tu vis. Mais il attend le temps de la grâce, le temps de l'élévation. Alléluia. Tout ce qui pouvait être pour toi une souffrance, des malédictions, des blocages. Et quand tu lis aujourd'hui Romains 8, la Bible nous dit aujourd'hui que tout cela est
Frère, si la parole le dit, Dieu l'a dit. Si Dieu l'a dit que tu vis encore des blocages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux répéter encore. Si tu vis encore des blocages, tu vis encore des maladies, tu vis encore des frustrations, c'est qu'on te maintient, que quelqu'un te maintient encore quelque part. Est-ce que tu es réellement libre? Je ne crois pas. Il y a encore une partie de ta vie qui est encore maintenue. Mais tout doit être libre. Tes finances doivent être libres. Ton foyer doit être libre. Ton enfantement doit être libre. Tout ce que tu as de plus important doit être libre. Personne n'a le droit de te maintenir. Alléluia. Personne n'a le droit de contrôler tes mouvements. Alléluia. Quand tu veux acheter une robe pour te faire plaisir, tu es libre de le faire. Parce que Jésus a permis que la pauvreté soit annulée à la croix. Alléluia. Tu es libre d'investir quand tu veux, où tu veux. Tu es libre de faire de ton argent, de la richesse que Dieu t'a donnée. Parce que la richesse que vous savez, dont on parle, n'appartient pas aux païens. La richesse de Dieu t'appartient. Mais tout simplement parce que quelque part tu es maintenu encore. Tes pensées sont encore tenues captives. Donc il faut que ces pensées soient libérées par toi d'abord. Parce que tu vas proclamer. Par ta manière de marcher, par ta manière de faire. Quand tes pensées sont libérées, la richesse de Dieu ne peut venir que ça soit. La Bible dit que la bénédiction accompagnera ceux qui ont cru. Mais la bénédiction fait partie de la richesse. Ou du moins la richesse fait partie de la bénédiction. Mais si tu n'as pas la foi qu'elle t'appartient, mais tu verras que la richesse, elle ne peut pas venir vers toi. Elle va tarder, elle va tourner en rond. Bien aimé, cette richesse, tu en as besoin. Tu as besoin de vivre aisément. Tu as besoin de te vêtir, tu as besoin de faire plaisir à tes enfants. Tu as besoin de partir en voyage quand tu veux, en vacances, où tu veux, quand tu veux. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Mais frère, qu'est-ce que tu manifestes afin que ça vienne vers toi? Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin de celui-là même qui a franchi. C'est Jésus seul qui peut t'affranchir. Ce n'est pas ta famille qui va t'affranchir. Ce n'est pas ton frère qui va t'affranchir. Ce n'est pas ta soeur, ni ta mère. Mais c'est Jésus seul. Alléluia. C'est pour cela ce matin, laisse-moi te dire que tout ce qui se passe autour de ta personne, n'y regarde pas, n'y tiens pas garde. Ne fais pas attention à ça. Parce que toutes ces manifestations ont été créées pour t'amener dans la distraction. De sorte que tu perds le temps à regarder les situations, les circonstances. Et que celui-même qui te donne le chemin que tu dois emprunter pour aller de l'avant t'attend. Et il te tend la main. Il t'attend. Il ne peut que attendre. Il te tend la main. Il est là, il attend. Et toi tu regardes aux circonstances. Tant que tu passeras le temps à regarder les circonstances, tu n'auras du mal à aller vers celui qui est à la porte. Je dis, je me tiens à la porte. Celui qui passe par moi, je lui montrerai le sanctuaire. Je lui montrerai le pâturage. Alléluia. Qui est celui qui va te tenir la main? Si Jésus ne te tient pas la main, personne d'autre ne peut te tenir la main. Aucun homme ne peut décider de ce que ta vie sera. Aucun. Ni un prophète, ni un pasteur, ni un évangéliste, ni même le pasteur Zadi. C'est Jésus seul. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Donc frère, si quelqu'un te tient encore captif, je suis aujourd'hui à la solution de te libérer. Dis, je suis libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Mais quelles sont les raisons que le diable avance? C'est pour quelles raisons, n'est-ce pas, qui amènent les gens à te rendre toujours captif? Ils ont des raisons. On va aller dans
Ésaïe 26. Allons dans Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 13. verset 13. Oui. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Regardez un peu. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est grâce à Jésus seul. D'autres maîtres, quand tu es né, ou du moins quand tes parents sont nés, comme tu es né, d'autres maîtres ont dominé sur toi. Hier, tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. L'intelligence, la connaissance, la grâce, les vêtements que tu as aujourd'hui, tu n'étais pas comme ça. Regardez quand un enfant naît, il y a des étapes jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'il grandit, il perd des vêtements. Au fur et à mesure qu'il grandit, il perd même des chaussures. Il gagne en taille, il gagne en vêtements, il gagne en sagesse, il gagne en intelligence. Et on se rend compte que l'enfant qui était bébé est devenu Premier ministre. Il est même devenu un président de la République. Donc d'autres maîtres l'ont tenu. Mais c'est grâce à Jésus seul qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le nom de Jésus est une force. Alléluia. Le nom de Jésus a une puissance dans le monde des ténèbres. Frère, tant que le nom de Jésus est écrit ici dans ton visage et sur le tableau de ton cœur, va où tu pars. Il n'y a personne qui peut te tuer. Amen. Ce n'est que de la distraction. On veut te distraire. Tout ce qu'il dit, c'est la distraction. Tu ne peux pas échouer. D'autres maîtres nous ont tenus. D'autres marabouts nous ont tenus. Des féticheurs nous ont tenus. Des sorciers nous ont tenus. Mais quand ils les ont tenus, qu'est-ce qu'ils disaient d'eux? Ils leur inculquaient leur façon de vivre, leur façon de voir le monde, leur façon de marcher, leur façon de manger. Même pour t'habiller. Quand tu t'habillais comme ça, ils disent non, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. Toi, tu dois porter des vêtements d'écorce d'arbre. Mais au fur et à mesure, Jésus t'a rendu libre. Tu as vu l'importance du vêtement, tu as vu l'importance du parfum, tu as vu l'importance de la propreté, tu as vu l'importance de la voiture. Et Jésus a ouvert les yeux et tu te rends compte que yes, hier tu étais en retard. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu as besoin de posséder la grâce. Frère, c'est Jésus qui rend libre. Jésus rend libre. Ton mariage n'est possible que par Jésus. Ton bien matériel n'est possible que par Jésus. Même pour manger, c'est par Jésus. Il y a des familles qui n'ont pas un grand salaire, mais qui mangent à leur faim et à l'intérieur de la maison, il y a une paix. Alléluia. Ils n'ont pas un grand trésor, mais à cause du nom de Jésus, ils sont heureux. Quand vous les croisez, vous penserez que c'est des personnes qui sont milliardaires. Mais à cause du nom de Jésus, ils arrivent à gérer le petit budget que Dieu leur donne. Les enfants sont propres à la maison et ils mangent du 1er jusqu'au 31 et ils sont toujours correctement vêtus. À cause du nom de Jésus, il y a des grandes opportunités que Dieu permet au-devant d'eux. À cause du nom de Jésus, il y a des connaissances que Dieu permet. À cause du nom de Jésus, quand tu perds un travail, le lendemain tu retournes au travail. À cause du nom de Jésus, quelque chose de grand, de merveilleux se passe dans ta vie, mais tu ne le vois pas venir. Frère, à cause du nom de Jésus, aucune main occulte ne peut te terrasser. Le nom de Jésus est capital. On ne le savait pas hier. C'est pour cela que ces gens étaient assis sur nous. D'autres maîtres étaient sur nous. Le vagabondage était là. On était dans le sexe à tout vent. On pensait que c'était être joli garçon. Parce qu'on ne savait pas. Mon peuple périt par manque de connaissances. On ne le savait pas. Donc d'autres maîtres étaient sur nous. On parcourait des villes, des kilomètres et des kilomètres pour vouloir se faire plaire, se faire voir. On pensait que c'était là la vraie vie. On n'avait pas Jésus. On dormait dans les maquis. On n'avait pas Jésus. On parcourait d'hôtel en hôtel. On n'avait pas Jésus. On pouvait aller dormir en homme. On pensait que c'était là affirmer sa féminité.
se faire belle parce qu'on n'avait pas Jésus. On s'habillait comme on voulait. On n'avait pas Jésus. On se comportait comme on voulait. Une personne pouvait nous donner $1000, l'autre pouvait nous donner 1000 euros, l'autre pouvait nous donner 1 million. On avançait. Et quand on voyait l'argent, on dit yes. Non, les gens m'aiment trop. Mais les gens m'aiment trop. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es esclave. Les gens t'aiment trop, c'est vrai, mais tu es esclave. Parce que tant que le maître te donne, il décide quand il veut, comme il veut, où il veut. C'est vrai. Tant que le maître décide, c'est-à-dire que tu n'as pas de choix, tu n'as aucune décision. Sa volonté et sa décision, ce qu'il dit, c'est ce que tu fais. Mais quand le nom de Jésus arrive, quand Jésus arrive sur ta vie, il dit ma fille tu es libre, il dit mon enfant tu es libre, il dit va, fais ce que tu voudras, mais une différence de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, va, tu es libre, défile, va au nord, va au sud, va à l'est, tu es libre. Parce que Jésus est la porte. Alléluia. Alléluia. Hier, des maîtres anciens avaient établi des trônes dans nos vies. Hier. Les anciens maîtres avaient établi des hôtels démoniaques dans nos vies. Hier. Des maîtres se sont installés comme des maris de nuit, comme des femmes de nuit. Hier. Des maîtres se sont installés dans nos vies par des parcs de familles démoniaques. Hier. Ces maîtres se sont installés par des parcs de célibataires. Hier. Des maîtres se sont installés par des alliances des eaux avec le serpent. Hier. Des maîtres se sont installés avec des parcs de pauvreté sur notre destinée. Hier. Des maîtres se sont installés avec des alliances de mort. En faisant des alliances avec l'esprit de mort. Hier. Des maîtres s'étaient installés sur nos vies avec des parcs de stérilité. Hier. Des maîtres se sont assis et ils décidaient de ce qui devait être notre destinée. Quand tu devais manger, c'est eux. Quand tu devais te lever, c'est eux. Quand tu devais avancer, c'est eux. Quand tu devais acheter, c'est eux. Tant que tu n'as pas fait leur volonté, aucune de tes volontés n'était possible. Yeah. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu peux aujourd'hui dire que ces maîtres n'agissent pas encore en toi? Est-ce que quand tu t'interroges aujourd'hui, Jésus est réellement établi en toi et que tu sais que tu es libre? Est-ce que quand tu entends ces paroles, tu peux confesser à qui n'a pas Jésus que regarde ce que j'étais hier et le dire publiquement ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que tu peux confesser que ce Jésus-là est en toi réellement? Hier, regarde comment les anciens, les maîtres d'hier ont établi des fondements en toi. La liste est grande. Regarde comment ils ont établi la méchanceté. Ils ont établi les échecs. Ils ont établi l'opprobre. Ils ont établi toute forme de malédiction. Ils ont établi toute forme de rejet, de honte. Alléluia. Hier, comment était notre vie? Et aujourd'hui, imaginez-vous ce que Jésus veut de votre vie. Ce que Jésus veut, c'est le meilleur. Amen. Jésus, il est excellent. Il est formidable. Si aujourd'hui je me tiens devant vous et je vous prêche l'évangile, je témoigne
de sa grandeur. Alléluia. Je témoigne de sa magnificence. Parce que hier, j'étais aussi dominé par d'autres maîtres hier. Mais un jour, j'ai dit, trop c'est trop. Un jour, j'ai dit, il est temps que ça s'arrête. Un jour, j'ai dit, je déchire ce vêtement. Un jour, j'ai dit, j'enlève ce manteau. Un jour, j'ai dit, j'enlève ce voile parce qu'il est temps. Il est temps que ma vie change. Il est temps qu'on entende parler de moi, mais au travers de Jésus. Je ne veux plus que les hommes m'acclament, mais je veux que le ciel témoigne de ce que mon passage sur la terre a un sens important. Quand le ciel est avec toi, qui peut être contre toi? Frère, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton esprit. Alléluia. Nous allons voir sur 3 points quels étaient les objectifs de ces maîtres. Ils avaient des objectifs. Parce que aucun maître, c'est comme un employeur. Aucun employeur ne peut t'embaucher si il ne voit pas en toi la personne qu'il faut pour faire avancer son entreprise. Donc il va établir sur ta vie des objectifs. Et tant que les objectifs sont atteints, tu es le meilleur. Donc vous allez voir que quand un maître établit sur toi sa domination, c'est qu'il veut faire de toi le meilleur. Et pour lui, il veut que tu sois plus que meilleur. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ne sont pas prêts à te lâcher. Amen. Gloire à Jésus. On va aller dans Deutéronome 28, à partir du verset 38. 28-38. Deutéronome 28 au verset 38. Oui. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. On va prendre le verset 41. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. On va prendre le verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Est-ce que quelqu'un entend ces versets? Nous allons reprendre. Nous allons reprendre. Deutéronome 28, à partir du verset 38. On va prendre les versets les plus importants. 38, 41 et 43. Yes. Amen. On reprend la lecture, ma fille. S'il te plaît. Verset 38. Oui. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Écoutez-moi bien. Continue. Et tu feras une faible récolte. Et regardez un peu. Quel est l'objectif de celui qui dominait sur toi hier? Tu vas travailler durement. Le matin, tu te lèves pour ceux qui sont en Europe. À 5 h du matin, tu rentres à 21 h. Ne serait-ce que pour avoir 1200 € par mois. Mais quand tu as les 1200 €, tu ne pourras même pas profiter de cet argent. Mais compte l'heure à laquelle tu t'es réveillé, 5 h du matin, et tu rentres à 21 h. Ça dit quand tu partais, tes enfants dormaient. Quand tu reviens à la maison, tes enfants dorment encore. Pour un enfant qui est normalement éduqué, à 21 h, il doit être au lit. Tu es parti, il dort. Tu reviens, il dort. Et à la fin du mois, tu gagnes combien? 1200 €. Frère, mais la Bible dit quoi ici? La Bible dit que tout ce que tu vas récolter, tu vas semer. Tu vas travailler durement, tu ne vas pas en manger. Tu feras de faibles récoltes. Ça dit que sur les 1200 €, tu n'auras que 20 € que tu vas manger. Tout le reste viendra au maître. Qu'est-ce que ça voudrait dire simplement? Frère, quand on parle du maître, regardez un peu, quand tu travailles, avant même la fin du mois, on commence déjà à te présenter les factures. Les factures, c'est les besoins. Quelqu'un est malade dans ta famille, soit ton enfant est malade, soit ton père est malade, soit ta mère est malade, ou chaque fin du mois, ou bien quelqu'un décède dans ta famille. Et quand la personne décède, tu ne peux pas faire autrement. C'est les besoins qui sont réels. Quand vous les regardez, c'est réel. Mais à temps normal, là, dans le monde spirituel, c'est irréel. En fait, tu es en train de payer les tribus.
Les tribus que le maître qui domine sur toi là t'a réclamé, t'a demandé, ce sont dus. Donc tu les payes, n'est-ce pas, par une situation réelle que tu vois, mais en réalité ça ne va pas là où ça doit partir, ça va dans son trésor. Est-ce que je m'explique bien? Amen. Est-ce que je peux prendre un exemple? Fils, viens, mets-toi devant. Regardez un peu. Ismaël, il est venu en France pour réussir. Il travaille. C'est un bon bosseur. Il se lève à 5 h du matin pour ramener de l'argent à Amy et à sa petite famille. Alléluia. Il part à 5 h, il rentre à 21 h. À la fin du mois, il gagne 1200 €. Normalement, 1200 € doit amener Ismaël à faire vivre sa femme, à faire vivre ses 2 enfants. N'est-ce pas? Lui-même, elle le fait vivre. Mais vous allez voir que dans les 1200 €, il va recevoir que 20 € seulement pour sa famille. Mais les autres situations, c'est les dépenses, les charges. Les charges à la fois de la maison, les charges extra-maison, c'est-à-dire hors de la maison. Son père est malade, sa mère est malade, son frère est malade, toute sa famille est malade. Et au final, quand ils voient la situation, c'est réel. Mais dans le monde spirituel, ils ont mis quelqu'un à la porte, n'est-ce pas, de ton trésor que tu as, de ta richesse, afin que ce soit aspiré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc vous allez voir que c'est quand on présente la situation qu'on présente là, elle est réelle. Mais tant que tu la considéreras réelle, elle va se perpétrer. C'est-à-dire chaque fin du mois c'est comme ça. Vous voyez? Donc il reste 20 ans, 30 ans ici en France, il n'a pas une seule bière. Et quand il revient maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On se moque de lui. C'est-à-dire il est venu bredouille, il n'est pas comment? Bredouille. Il a fait des études, il a réussi. Il a un bon salaire, 500 000 CFA par exemple pour ceux qui sont en Afrique. 1 million. Mais avec les 1 million, il ne peut rien faire. Parce qu'il nourrit 40 personnes. Il nourrit tout un village, 100 personnes. C'est toutes les factures, même la petite vieille dame qui a près de 80 ans dans le village là. Quand tu arrives au village, elle vient te donner son ordonnance. C'est quand tu ne sais pas, quand elle te tend cette ordonnance là, en fait, elle est en train de prophétiser de manière négative dans le monde spirituel pour reprendre le trésor que tu as, pour prendre la richesse que tu as. Et quand tu lui payes cette ordonnance, en réalité, elle est malade depuis 4, 6, 7 mois. Mais elle n'est pas morte parce qu'elle avait l'ordonnance. Mais pourquoi c'est à ton arrivée qu'elle sort l'ordonnance? C'est de manière mystique. On tire ton trésor. Frère, tu travailles, mais tu ne peux rien faire. Regardez-moi un peu quelle est la volonté de Dieu pour te donner le travail. Quand il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, mais je vous prête cet or, je vous prête ce travail. C'est-à-dire le résultat, le revenu de ce travail, c'est les 1200 €. Mais pourquoi ton argent est aujourd'hui sollicité par celui qui te domine, par le maître? Ou si même quand tu as donné ta vie à Jésus, mais comme tu ne payes pas ta dîme, donc qu'est-ce qui se passe? Ils te réclament. Tu es dans l'église 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme tu ne payes pas ta dîme, ils ont une réclamation sur toi. Et quand on te réclame, ils récupèrent maintenant ce qui te dû. Pourtant tu es à l'église. Et au final, tu diras le pasteur n'est pas fort, c'est pas le pasteur. Frère, voilà comment les gens arrivent à nous contrôler. Donc sur ton trésor, ils mettent une caméra. À partir du 25, 20 déjà, on commence à t'appeler. On dit, ah, il y a telle personne qui est entre la vie et la mort. Il y a la fille de ton frère qui est mort là, qui est entre la vie et la mort. Il y a telle personne qui est dans une telle situation. Et puis toi-même, tu te réveilles dans ta maison aussi à la maladie. Frère, ça dit, on ne veut pas te tuer, mais de manière subtile, tenter de te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sois bénéfice. Ça m'a manqué ça. Amen, amen. Est-ce qu'on parle à la Jésus ce matin? Est-ce que vous comprenez ce message? On ne veut pas te tuer physiquement. On ne veut pas te tuer. Parce qu'ils savent que si tu te tues, il n'y aura plus personne qui va leur donner à manger.
Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aspirer le nectar qui est en toi, le jus qui est en toi, la grâce qui est en toi. Ils vont aspirer, mais en utilisant des méthodes mystiques. Quand tu vois la situation, c'est réel. Frère, cette femme qui est assise là, c'est mon épouse. Amen. On dit non. Tu vas dire maman, quand tu as des difficultés, je t'envoie à ma fille. Il dit où ça? Je peux payer son école. Je peux lui donner à manger. Mais ce n'est pas ta fille. Parce que mon Dieu que je sers, tes entrailles là, même si c'est pourri, Dieu il va transformer ça. Amen. La guerre s'est levée. Tu la regardes. Vous savez, quand tu as Jésus avec toi, quand il t'a parlé d'une situation, quand il te convainc de ce que la situation va se faire, ça dit qu'il y a tonnerre, qu'il y a tremblement de terre, qu'il y a les gens même qui parlent. Moi, je ne m'occupe plus de tout ça là. Ce que je sais, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Frère, alléluia. Quand Dieu a fini de parler, c'est ça qui est important. Les trompes, elle a eu 6 opérations. Ils ont enlevé l'ablation de cette trompe. Amen. Mais Dieu a fait pousser cette trompe. Voilà, j'ai mis qui a été chanté. Voilà Israël. Dites-moi, est-ce que la situation qui prévalait là, est-ce qu'elle n'était pas réelle? Elle était réelle, non? Ma femme pleurait tous les jours parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle pleurait tous les jours. Ah oui. Tous les jours, autour. 5h du matin, 4h, on va prier. Bon, quand tu es marié d'une femme, belle femme comme ça, puis on la rejette comme ça, tu fais quoi? Hein? Même s'il faut que tu enlèves le bras, il y a donné pour Jésus. C'est comme ça que j'ai garanti mon salaire. J'ai garanti mon salaire pendant 18 mois. 1 an, 6 mois. À l'époque, j'étais CAP. Non, CAP 1. C'est là qu'il a commencé, CAP 1. Au début, quand il commence, c'était 1100 €. N'est-ce pas? J'ai garanti ça pendant 18 mois. Je dis, j'étais sur un hôtel avec Dieu. Certes, c'est elle qui m'a envoyé en Jésus. Mais quand j'ai écouté le message sur les hôtels, j'ai compris une chose. Que si je n'arrache pas, je ne peux pas avoir. Bon, j'aime la femme. Si elle pleure tous les jours comme ça, là, est-ce qu'on peut aller dans un mariage? Si on dit à l'anniversaire d'un enfant, est-ce que je peux aller là-bas avec elle? C'est pas un pleurant, monsieur? Bon, quand je vais aller dans ma famille, là, je vais regarder, les gens vont me regarder comment? Je dis, si c'est pour ça, non seulement Jésus, mon boubou de prière, je te laisse. Ma nappe de prière, je te laisse. Après combien? Après 15 ans dans la religion musulmane. Je te laisse tout ça, je te donne tout ça. Donne ma vie pour cette femme. Je veux voir ta main. Voici mon argent. Mais alors qu'en réalité, c'est elle qui devait prendre ça. Mais pourquoi c'est moi qui prends? Parce que je suis l'autorité. Je suis l'homme. Dieu m'a établi sur elle. Ce que je dis là, c'est ce qui va se passer dans sa vie. Frère, est-ce qu'elle n'est pas tombée enceinte? Est-ce que vous savez que après Jérémie, on dit qu'on allait voler l'enfant à l'hôpital? Ça peut tout pareil ici. Elle vient là. Oui, tu sais ce que les gens disent? Tais-toi. Laisse les gens parler. Je dis, Seigneur, c'est pas de toi, c'est pas de moi qu'on se moque. On se moque de toi, Seigneur. Et le Seigneur me dit, prends-la, souffle simplement un vent dans son ventre. Un jour, je la réveille, je dis, maman, lève-toi. Au nom de Jésus, tu es enceinte, tu vas dormir. Alléluia. Quelques temps après, la semence est collée. Voilà Israël. Maintenant, donc l'affaire là est vraie alors. Est-ce que je veux parler à un enfant de Dieu? Bon, quand tu regardes la situation dans laquelle tu es là, est-ce qu'elle n'est pas réelle? Est-ce qu'elle n'est pas réelle? Donc, c'est ce que la Bible dit, c'est des circonstances.
Donc si tu regardes ces circonstances-là, en fait tu restes dans la distraction. Mais ce que Dieu est capable de faire, tu ne vas pas regarder Dieu, mais tu regarderas les circonstances. Amen. C'est comme quand un enfant de Dieu me dit, on dit il y a confinement. Je vais au travail, mais je peux aller venir à l'église. Est-ce que vous trouvez une raison à ça? Il y a confinement. L'église est ouverte. Qui a donné le travail? Le trésor appartient à qui? L'or appartient à qui? Je ne vais pas le servir, mais je vais servir l'autre maître. On comprend maintenant? Le fait de ne pas venir servir le roi des rois, le faiseur, n'est-ce pas, de travail, c'est qu'on sert l'autre Dieu. On est en train d'adorer l'autre Dieu. Donc au final, ta vie aura une difficulté à avancer. Parce que tu n'as pas fait la bonne part. Tu n'as pas fait le bon choix. Vous savez, des fois c'est de manière subtile. C'est subtil, hein. Et puis on se met dans les liens sans se rendre compte. On dit l'église a ouvert. Viens adorer le roi des rois. Je dis non. Moi, on dit on contrôle trop. Donc moi, je vais m'asseoir à la maison. Par contre, le lundi, tu vas travailler. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi, samedi, tu vas travailler. Oui, c'est de manière involontaire, on se jette dans les liens de l'autre maître. Donc au final, tu auras du mal à avancer. Parce que tu ne fais pas de Dieu ta priorité. Quel est ce homme ou quel est ce serviteur de Dieu qui dit, moi je vais servir Dieu, et puis Dieu le fait attraper sur la route? Parmi vous là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont... Bon. Hein? Expérimentez Dieu! Tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne peux pas juger sa grandeur. Dieu là, moi je l'ai tellement expérimenté. À partir de mon foyer, dans ma famille, je l'ai expérimenté. Je l'ai tellement expérimenté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire, ça dit que une barrière pour le servir. Il n'y a pas. Dieu, quand il te met une preuve, il te met une situation, il teste ta foi. Je vous ai expliqué plusieurs fois ici. La première fois quand l'œuvre a commencé, en 2011, l'œuvre commence. Mon épouse était enceinte. Après toutes ces prières, la première grossesse, on l'a perdue, hein? Alléluia. Pendant qu'on m'a invité à Londres pour aller prêcher, et là, elle est en train de perdre, elle perd le sang. Je fais quoi? Je l'ai enjambé, je suis allé prêcher. Si je restais, la situation est là. Les circonstances sont réelles. C'est un seul enfant. Ah, elle a cherché jusqu'à... Les gens parlaient, disent, laissez-moi tout ça. Taisez-vous. Taisez-vous. Ne salissez pas ma mémoire. Taisez-vous. Je vous ai dit de venir rester auprès d'elle. Je ne vous ai pas demandé de faire commentaire. Quelqu'un fait commentaire quand je le mets dehors. Frère, j'ai enjambé, je suis allé prêcher. On a perdu. Mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé Dieu? Alléluia. Alléluia. Frère, comment tu sers Dieu? Regardez la Bible. Elle dit ceci. Tu as pris ta semence. On t'a donné une terre. Tu as mis les graines dedans. Quand au moment de la récolte arrive, tu récoltes peu, très peu. C'est ça? Tu récoltes très peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sauterelles sont venus, ils ont dévoré. Le maître, là, quand il est assis, quand tu le sers, quand tu es sur lui, et que tu es sous lui, du moins, et que tu le sers, tu fais sa volonté, tu ne peux pas produire quelque chose de bon. Rien de bon ne peut se lever en toi. C'est comme ceux qui ont un problème avec l'argent. C'est-à-dire tellement tu aimes là, tu es cupide, tu aimes l'argent. Où on parle l'argent là, tu cours. Quand on dit la volonté de Dieu, mais tu oublies que le faiseur de l'argent, c'est Dieu. Tu sais maman. Tu sais maman. Tu sais maman. Tous ceux qui aiment l'argent, c'est des serviteurs de maman. Tu laisses le grand Dieu.
Alléluia. Nous allons prendre notre deuxième exemple. Verset 41. Tu engendreras des fils et des filles. Oui. Et ils ne seront pas à toi. Et ils seront comment? Car ils iront en captivité. Car ils seront comment? En captivité. Écoutez-moi très bien. Regardez dans certains couples. Regardez l'avenir des enfants. Ils sont dans la pornographie. Ils sont dans les tueries. Ils sont dans la drogue. Ils sont dans l'alcool. Ils sont dans tout ce qui est dépravation. Ils sont tout le temps en prison. Amen. C'est-à-dire quand tu ouvres, tu entends, on dit telle personne est répartie dans sa maison. Quand on parle de réussite, ce n'est pas eux. Mais à votre avis, qui fait ça? À partir du moment tes enfants, écoutez-moi très très bien, à partir du moment tes enfants ne reproduisent pas les grâces de Jésus, regarde au fondement. Le problème, ce n'est pas les enfants, c'est le fondement. Maintenant, il y a des enfants qui sont rebelles. Comme par exemple Phiné, le fils d'Ésaïe. Il a été rebelle. Qu'est-ce que Ésaïe a fait? Il a couvert, il a protégé. C'est à cause de ça qu'Ésaïe a été déchu. Dès lors ton enfant est comme ça, tu le prends, comme Junior là, lui il a affaire à lui. Tu le prends, tu le mets au devant. Devant c'est fait, tu ne le couvres pas. On ne couvre pas le mal. Parce que si tu couvres le mal, qu'est-ce qui va se passer? Le mal contamine les autres grains. Le mal va contaminer ta propre vie. On ne coupe pas un enfant rebelle. On ne coupe pas un enfant qui n'écoute pas son père, qui n'écoute pas sa mère. On ne l'écoute pas. Tu lui as parlé une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, ouvre la porte. Il est majeur. Quelqu'un qui n'écoute pas, c'est parce qu'il est grand. C'est parce qu'il sait qu'il est capable de pouvoir agir, de pouvoir lui-même s'assumer. Ouvre la porte. Quand il regarde dehors, il va cogner, il va comprendre que le père et la mère est importante. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un maître qui domine. Tu préviens l'enfant de ce que le maître est en train de faire. Il met en place des plans pour pouvoir te détruire. Donc fais attention à ta vie, marche comme ça. Tu parles à une personne une fois, deuxième fois tu lui parles, troisième fois tu lui parles. C'est toujours la même chose. À un moment donné, pour que tu aies la paix, ouvre la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ici. Quel est l'objectif de celui qui domine? Tu fais des fils et des filles. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont comment? En captivité. Ce qu'une mère ou un père peut souhaiter de ses enfants, c'est la réussite. C'est le bonheur, c'est la grâce. Un enfant qui est obéissant, même s'il faut donner 1 million pour qu'il réussisse dans ce qu'il veut faire, dans sa voie qu'il veut faire là, tu n'as pas peur d'investir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous pouvez accepter qu'un enfant soit rebelle? Mais c'est pour éviter ça, que l'enfant soit en captivité. Donc, quand tu couvres l'enfant, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Tu coupes toutes ses fautes, tu ne l'aides pas. Un serpent, on ne coupe pas un serpent. Un serpent, on l'expose, on coupe sa tête. C'est pour son lendemain meilleur. Moi, Zadi Marcel, je ne couvre pas un pécheur. Je te parle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quand tu n'es pas prêt à écouter, il dit ouais. C'est que quand je tire mon poids qui est ici là, et puis tu tires pour toi, quand on mesure, c'est que pour toi a dépassé pour moi. Donc tu es devenu grand. C'est pas ça. Pourquoi un père fait ceci? Pourquoi on pleure? Pourquoi je vous parle avec beaucoup plus d'assurance quand il s'agit de celui-là même qui domine? C'est pour vous faire un réveil. C'est réel, le monde spirituel est réel. Ne vivez pas comme ça, ne marchez pas comme ça. Le monde des ténèbres est réel. La manifestation du monde des ténèbres est réelle. Les œuvres sont réelles. Quand vous voyez dans la rue quelqu'un qui est en train de dandiner comme ça, une bonne personne, bien habillée, tout ce qu'il faut, et puis vous la voyez en train de dandiner comme ça, sous l'effet de la drogue, vous croyez que quoi? Il est dominé.
est dominé. Je vais prendre un deuxième exemple. Il y a des personnes qui ont la domination sur eux, qui sont dominées, et qui, à chaque fois, sont obligés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils divorcent. Et vous allez voir que la cause du divorce est toujours dans le partenaire, celui qui est en face. Et donc, la raison du divorce là est réelle. Amen. Est-ce que vous me suivez? La raison du divorce ou de la séparation est réelle. Mais vous allez voir que la personne a subi ça au moins plusieurs fois. On ne comprend plus rien. C'est-à-dire, toi, à chaque fois, c'est les femmes qui partent. Le problème n'est pas toi, c'est la femme. Ou bien à chaque fois, ce n'est pas toi, c'est l'homme. La cause, ou ce que tu évoques là, c'est réel. Donc, les hommes qui ne comprennent pas de manière spirituelle vont t'écouter et ils vont te croire. Mais dans le monde spirituel, c'est irréel. C'est ce qui est établi sur toi. C'est-à-dire que toi, tu ne dois plus jamais te marier. Tu ne dois pas avoir de stabilité dans ton foyer. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et dans ce qu'ils ont pris comme décret, c'est écrit que à chaque fois, c'est toi qui auras raison. Pour que tu sois reconforté dans ta position de séparation. Amen. Mais quand c'est une fois, deux fois, trois fois, ça devient quoi? Quand c'est trop répétitif, le problème vient de toi. Parce que toi, la même personne, c'est la femme qui part, tu reviens. C'est la femme qui part, tu reviens. Toi, tu es toujours là. Le problème là, c'est pas ailleurs, c'est toi. C'est qu'il y a quelqu'un qui a mis une domination. Et la domination qu'il a mis sur toi, il s'est arrêté à la porte de ton mariage et il a prophétisé le malheur. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Amen. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Amen. Dernier exemple. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vas-y encore. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Très bien. Est-ce que vous avez compris ça? Sois bénéfice. Quand on parle d'étranger là, ne voyez pas en cela un étranger. Hein. Je vais vous donner un exemple simple. Toi, c'est toi que Dieu a envoyé en France. N'est-ce pas? Dieu t'envoie en France. Et donc quand tu arrives, tu fais venir 2 de tes frères ou 2 de tes soeurs. Les gens qui... Oh, vraiment. Frère, si hier tu as commis ces erreurs, aujourd'hui quand tu es chrétien, ne commets plus jamais ces erreurs. N'amène jamais quelqu'un si Dieu ne t'a pas parlé. Si tu n'as pas la confirmation de Dieu, ne fais jamais cette erreur maintenant. Écoutez-moi bien. Voilà ce qui va se passer. Tu amènes la personne, elle est assise chez toi à la maison. Dès qu'elle arrive, elle vole toutes les grâces de la maison. Ton mariage est bousculé. Ton enfantement bousculé. Tes enfants bousculés. Tout là où ton honneur bousculé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celle que tu as envoyée là, c'est elle qui règne sur toi maintenant. C'est elle qui domine sur toi maintenant. Est-ce que vous m'entendez? C'est elle qui domine sur toi maintenant. Partout où tu passes maintenant, ton nom est sali. Pourtant, c'est toi qui l'as envoyé. Ton nom est détruit. Pourtant, c'est toi qui fais la personne. Ton nom est blâmé. Et toi, vers la fin, tu es où? La Bible dit, tu es où? Tu es en bas. En temps normal, qui doit être en haut? C'est toi. Normalement, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Normalement, si Dieu t'avait convaincu, cette façon de faire, si c'était de Dieu que tu l'avais faite, normalement, tu devais être en haut. Mais comme ce n'est pas de Dieu, tu l'as fait avec la chair. Tu l'as fait avec toi-même parce que tu veux plaire aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent là, ils t'enlèvent la grâce. Deuxième cas, les femmes que vous épousez là, est-ce que tu as demandé à Dieu qui elle est, comment elle est? Des fois tu mets sur toi une femme qui est serpent. Une femme serpent. Les femmes dragons. Vous savez que
Quand je faisais mon enseignement le vendredi dernier, j'ai failli toucher ça. J'ai dit non, j'ai secoué le monde. J'ai gardé ça. Mais on va toucher ça bientôt. Il y a beaucoup de femmes qui sont dragons. Pourquoi? Parce que Dieu maudit la femme. Et il lui dit, la postérité de la femme sera assujettie à la postérité du serpent. Pourquoi c'est pas à Adam que Dieu dit, Dieu aurait pu dire, la postérité d'Adam sera assujettie à la postérité de qui? Du serpent. Mais on dit la femme. Et vous allez voir dans la suite du message, c'est que Dieu dit, toi tu vas mordre le talon de la femme. Par contre, la femme va prendre son talon pour écraser ta tête. Vous avez vu ça, non? Et vous connaissez le mystère qui est dedans? Il y a une relation très forte entre le serpent et la femme. Il y a une alliance très forte entre le serpent et la femme. Dans la postérité et par le talon. Donc vous comprenez que cet esprit-là, qui est le serpent, mais qu'on appelle le dragon, quand vous arrivez dans certains endroits, dans certains villages, cet esprit est adoré. Amen. Et très souvent, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont les adoratrices de cet esprit. Et quand une femme est dragon, elle est quelque part, c'est un danger. Je reprends. C'est pour cela que dans le monde des mystiques, quand ta mère est sorcière, il y a problème. Parce que la base de la sorcellerie, c'est le serpent. Je reprends. La base et la force de la sorcellerie, c'est le serpent. Mais qui va se multiplier en plusieurs noms. Dragon, ancien, serpent ancien, tout ce que vous voulez, Léviathan, tout ce que vous voulez. Mais la base, là, c'est le serpent. Gloire à Jésus. Donc, imaginez-vous, tu as une mère qui est sorcière et qui est dragon, qui est serpent. En fait, tu n'auras jamais la paix. Parce que tant que dans leur monde spirituel, dans le monde des méchants, des ténèbres, quand ils ont pris la décision de te tuer, tant qu'ils n'ont pas accompli ça, tu n'auras jamais la paix. Donc toi, quand tu es en Jésus, là, quand tu sais, aïe, ta prière doit changer. Quand tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais dès lors, tu es au courant, tu sais. Change ta façon de prier. Il y a un des mardis, je vous ai enseigné, c'est le mercredi, j'ai fait, le thème c'était les ennemis de la maison. Amen. Le véritable ennemi de la maison, c'est le serpent. Il n'est pas loin, il est dans la maison. Donc quand tu commences à prier, laisse les ongles, laisse mon cher. Commence à prier sur les portes de la maison. Dans ta maison, là, il y a des portes spirituelles qui occupent cet esprit-là. Donc c'est lui qui contrôle tout ce que tu fais. Le serpent va sortir. Il ne peut plus rester longtemps. Tout ce qui est là, tout ce qui était caché va sortir. Alléluia. Frère, c'est pour ça que la Bible dit, c'est par manque de connaissance que mon peuple souffre. C'est pas ça? Moi je vais vous aider. Je ne vais plus rien cacher. Je vais tout sortir. Je vais vous expliquer. Et quand vous allez prier, vous allez, la cible est claire et nette. Ça va atteindre. Parce qu'ils regardent leur objectif. Leur objectif, c'est de te rendre pauvre. C'est d'assurer tes enfants. C'est de te rendre stérile. C'est de bloquer ton mariage. C'est leur objectif. Mais pourquoi toi tu les caresses? Toi tu n'as pas dit non de quelqu'un. Hein? Mais tu dis l'ennemi de ma maison. Mais tu vas voir que si l'ennemi est là, effectivement, la personne, hein, c'est quoi cette prière là? C'est quoi cette prière là? C'est pourquoi tu pries comme ça? La personne sera dérangée. Alléluia. De telles prières, quand tu te lèves, à chaque fois que tu as l'occasion de prier dans ta maison, libère la parole dans ta maison. Tous les ennemis de ma maison, tous les ennemis de ma destinée, tous les ennemis de ma gloire, tous les ennemis de mon enfantement, de mon foyer. Tu commences à libérer, tu commences à prier, tu commences à voir la mort, tu commences à voir le feu, la paralysie, tu commences à voir tout ce que Dieu t'a donné comme âme spirituelle, tu libères. Tu prends un couteau dans la cuisine, tu libères. Tu prends une allumette avec une bougie. Seigneur, ça c'est le symbole de la flamme et de braise. Que tous les ennemis de ma maison qui me dérangent, qui m'empêchent d'avancer, que cette braise soit sur la tête. Autant
où ils sont. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Frère, un homme instruit dans le Seigneur, c'est un danger. J'ai toujours dit à mes enfants, ce n'est pas la lettre qui sauve, c'est le réma. Alléluia. C'est le réma, la révélation. C'est celle-là qui t'amène à prier. Si tu n'as pas la révélation de l'évangile, tu as du mal à débloquer les situations. Il n'y a pas qu'une situation, il n'y a pas une situation qui peut rester fermée à ton niveau quand Dieu te donne la révélation. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Frère, à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer. Vous voyez comment donner sa vie à Jésus est bon. Quand on voit tout ce qui est sur nos vies, tout ce que l'ennemi a décidé de faire de nos vies, donner sa vie à Jésus est quelque chose de formidable. Parce que hier, il y avait un maître sur toi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu veux converser avec moi que ce maître-là, il a totalement disparu? Frère, tu dois travailler à ça. Laisse les gens. Mais toi, tu as ton champ. Ton champ, là, c'est ta réussite. Ne regarde pas les champs des autres. Comment ils sont venus à Jésus là? Comment ils sont venus sur la terre quand ils naissaient là? Toi, tu savais? Tu sais comment ils sont venus? D'autres sont venus par les pieds. Hein? Mais ils sont là. Alors qu'un enfant, normalement, un enfant réellement, ça dit qu'un enfant conçu vient par la tête, mais lui vient par les pieds. Donc quand il est venu par les pieds, tu sais quel décret il y a sur lui? Tu suis la personne. Tout ce que la personne dit, c'est ce que tu crois. Tu ne crois pas à ce que Jésus dit. Un enfant qui vient par les pieds, c'est un danger dans le monde spirituel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les mamans qui sont ici, là, elles savent. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un danger. C'est un danger. Il est ennemi de la grâce. Quelqu'un qui vient par les pieds. Soit un danger pour la famille, soit un danger pour le père, soit un danger pour la mère, soit un danger même pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle va véhiculer tout ce qui est mauvais. Quand la personne naissait là, tu étais là. Tu as un champ. Dieu t'a donné un champ. Cultive ton champ. Moi, même s'il y a une personne, je vais cultiver mon champ. Alléluia. C'est là mon champ. C'est là mon champ. Je vous assure, je n'ai même pas demandé. Je n'ai pas de vie. Je préfère ne pas avoir de vie. Je n'ai pas d'amis. Ma famille là, c'est ici. Si vous n'êtes pas là, Dieu va envoyer d'autres personnes qui seront là. C'est ma famille. Mon champ là, je suis là. Samedi, je suis là. Dimanche, je suis là. Vous m'appelez, je suis là. Amen. À tout moment, je suis là. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu, je n'ai pas peur. Parce que je sais qui me dominait hier. Alléluia. Celui qui m'a fatigué hier là, il ne mourra plus jamais. Frère, il y a quelqu'un qui disait, quand quelqu'un est poursuivi par un lion, court, et puis un autre est poursuivi par un chien, court, est-ce que c'est la même course? Celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Je n'ai pas encore fatigué de courir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Dis avec moi, lève-toi, dis avec moi. Vous, sorciers de mon village, à compter de ce jour, vous ne contrôlez plus ma vie, ni dans ma destinée, ni dans ma destinée, ni dans mon enfantement, ni dans mon foyer. La Bible dit, dans Romains 8, verset 1, je suis libre. Il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Je confesse ce matin. Ma liberté. Je confesse ce matin ma liberté. Tout décret d'échec que vous avez manifesté en moi est nul et sans effet. Je déclare que le malheur prend fin. Je déclare que le malheur prend fin. Je déclare que le chômage prend fin. Je déclare
radars mystiques qui contrôlaient ma vie soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Brise les radars mystiques, brise-les, 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 brise-les. En bas de main, 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 en bas de main. Je viens en bas de main, 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 en bas de main. Je viens en bas de main, en bas de main, en bas de main, les radars mystiques. En bas de main, tout la gamme mystique. Brise-moi ça, brise. Tous ceux qui contrôlent ton mariage, tu contrôles ton enfantement, tu contrôles ta vie, tu contrôles tout la gamme mystique. Ouais. Et nous, brise. Vous tous à la gare. Brise maintenant, brise. Tout ce qui contrôle ta fille, tout ce qui contrôle ta maison. Les radars mystiques. Brise, commence à prier. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Hey! Libère la parole. Au nom de tout vêtement, tout voile dans ma maison est consumé par le feu. Amen. Tout vêtement, tout voile par lequel on me contrôle est consumé par le feu, avant le feu. Tout voile, tout vêtement, tout peigne. Oui, consumé par le feu. Consumé par le feu. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Je viens voir le feu. Au nom de tout serpent de ma destinée localisé dans les 4 coins cardinaux et décapité. Jésus a dit, je ne suis pas seulement venu avec la parole, n'est-ce pas? Il est venu avec quoi? L'épée. Tu es béni, maman. Amen, hein? Jésus est venu avec quoi? Avec l'épée. Je vais voir ton épée ce matin. Brandis l'épée. Et l'épée, c'est la parole, ce qui va sortir. Amen. Tout ce qui se fait de manière spirituelle, dans le ciel. Toi, tu as l'épée de la parole, la puissance. Et tu as entre tes mains l'épée spirituelle. Alléluia. Tout serpent localisé dans les 4 coins cardinaux de ma vie est décapité par l'épée de Jésus. On commence à prier maintenant, commence à localiser. Localise. Je dis localise. Prends l'épée, localise. Dans les 4 coins cardinaux, localise. Dans les 4 coins cardinaux, localise. Bandis l'épée. Dans les 4 coins cardinaux, bandis l'épée. Commence à parler. Va dire le nom, les endroits. Oui, dans les 4 coins cardinaux, au nord, au sud, à l'est, tu dis ce que le peuple doit faire. Il y a les serpents qui sont localisés là-bas. Décapite-les. Je vais te sentir en train de prier. Au nom de, je ne retournerai pas en arrière. J'avance avec Jésus. Je ne retournerai plus jamais en arrière. J'avance avec Jésus. Tout serpent qui m'accusait aux 4 coins cardinaux de ma vie
Écoutez-moi bien. La Bible dit que le diable, Satan là, il est l'accusateur des saints. C'est ça, non? C'est ça, non? Donc vous allez voir que quand il vous accuse là, vous croyez qu'il vous accuse où? L'homme a 4 coins cardinaux. N'est-ce pas? Le sud, le nord, l'ouest et l'est. C'est ça, non? Donc à chaque endroit, c'est cette prière que Dieu, c'est cette révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel. Amen. Donc à chaque fois, il y a quoi? Il y a un ennemi qui est assis là, un serpent qui est assis là. Quand tu vas aller à droite, il t'accuse. Tu vas aller à gauche, il t'accuse. Tu vas aller là, il t'accuse. Tu vas aller ici, il t'accuse. Donc si tu ne les enlèves pas là, il y a problème. Tu n'es pas libre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout serpent qui m'accusait aux 4 coins cardinaux de ma destinée soit décapité. Commence à parler, commence à parler, commence à libérer, commence à libérer. Je dis libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Je dis libère, je dis libère, je dis libère, je dis libère. Je dis libère, je dis libère, je dis libère. Oh, commence à prier. Dans quel domaine tu n'avances pas? Si c'est dans le mariage, commence à parler. Si c'est dans l'enfantement, commence à parler. Si c'est dans le travail, commence à parler. Oui, si c'est dans la richesse, commence à parler. Au nom de Amen. Je suis l'épouse. Je suis l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Tout faux mariage contracté dans le spirituel qui contrôle mon mariage, qui contrôle mon enfantement, qui contrôle mon foyer, soit décapité maintenant, soit décapité. Hey! Commencez à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tout ton mariage, oui. Tu contrôles, commence à prier. Le serpent, tu dis, il doit descendre, il doit être décapité. Oui, 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 oui. Commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je confesse que je suis libre des maris de nuit, des femmes de nuit. Au nom de Jésus. Je confesse que je suis libre des maris de nuit et des femmes de nuit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, dévoile le vrai visage de celui qui m'accuse jour et nuit dans ma destinée. Amen. La Bible dit que il y a, n'est-ce pas, le Satan qui nous accuse jour et nuit, l'accusateur des saints. Et il nous accuse jour et nuit. Mais si tu ne sais pas qui t'accuse, comment tu vas faire? Amen. Donc aujourd'hui là, le Saint-Esprit, la dit que le Saint-Esprit est venu nous enseigner toutes choses et nous montrer tout ce qui est caché. Amen. Donc on va prendre le Saint-Esprit au mot. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aujourd'hui là, montre-moi le vrai visage. Saint-Esprit, enlève le voile du vrai visage qui m'accuse jour et nuit dans ma destinée. Oh, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Parle le Saint-Esprit, parle le Saint-Esprit. Parle le Saint-Esprit, parle le Saint-Esprit. Oui. Quand tu vas avancer, celui qui te retient. Quand tu vas avancer, celui qui te retient. Quand tu veux te marier, celui qui te retient. Quand tu as un travail de la main, celui qui te retient. Oui, celui qui te retient. Tu veux créer ton entreprise, quelqu'un te retient. Oui, il te retient, quelqu'un te retient. Il te retient. Qui te retient réellement? Qui est caché derrière ton enfantement? Qui est caché derrière ton mariage? Qui est caché derrière ton foyer? Qui est caché aujourd'hui, tu veux savoir. Qui est caché derrière la construction des enfants?
Tu ne veux pas que tes enfants réussissent. Au nom de... Amen. Amen. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dévoile le vrai visage de celui qui vient coucher avec moi jour et nuit. Saint-Esprit, dévoile le vrai visage de celui qui vient coucher avec moi jour et nuit. Au nom de Jésus, commence à prier. Oh, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Demande. Je vous prie. Allez, soyez sincères dans vos prières. Sois sincère dans ta prière. Amen. Amen. On reste debout. On va prendre la Lamentation. Viens ma fille. Lamentation 5, verset 8 à 9. Lamentation 5, verset 8 à 9. Oui. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Ah. Amen. Amen. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Amen. Amen. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui vous a envoyé dans votre maison domine sur vous? Et c'est normal. Très bien. Éternel, cette opprobre a trop duré. Éternel, cette situation a trop duré. Je refuse d'être esclave de quelqu'un qui occupe ma place illicitement. Seigneur, Basti occupe ma place illégalement. Seigneur, je déclare que la Basti qui occupe mon mariage illicitement, parte, sois délogé. Oh, commence à prier. Oui, tout Basti qui loue ton foyer. Tout Basti qui loue ton foyer, soit délogé, soit décapité. Tout Basti qui loue ton foyer, soit délogé, soit décapité. Tout Basti qui loue ton foyer. Oui, commence à prier. Il y a des Basti qui occupent ton foyer, qui louent ton foyer, qui louent ton mariage, qui louent ton appartement. Oui, qui soit délogé, qui soit décapité. C'est un esclave, il ne peut pas être à cet endroit-là. Dieu t'a donné cette place. Tu ne peux pas la partager avec quelqu'un. Oui, il y a des Basti. Au nom de... Alléluia. Tous ceux, vous savez, dans le spirituel, n'est-ce pas, Dieu a fait de toi une femme qui doit concevoir. N'est-ce pas? Il n'y a pas un point d'enfantement sur toi. Tout sauf que il y a quelqu'un comme Basti, il y a quelqu'un comme un serpent qui est assis au point de ton enfantement et qui a kidnappé. Amen. Qui domine ton enfantement, qui ne veut pas que tu fasses enfant. Alléluia. Donc ces personnes-là, il faut les déloger. Alléluia. Gloire à Jésus. Tous ceux qui ont kidnappé mes enfants soient décapités. Au nom de Jésus. Oh, commence à prier. Commence à prier. Le succès de tes enfants, la réussite de tes enfants. Oui. Ceux qui sont assis sur ton enfantement, commence à prier. Oh, il y a du privilège.
ma sémence, d'atteindre son but, soit décapité. Celui qui empêche ma sémence d'atteindre son but, qu'il soit décapité, qu'il soit décapité. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Frère, je sais que les temps sont mauvais. Les temps actuels sont mauvais. Je sais que quand vous arrivez à la maison là, vous êtes fatigué, vous ne priez pas. Amen. Vous vous asseyez sur votre téléphone, puis vous regardez BFM. Amen. Donc, ce temps-là, on va prier beaucoup. Il nous reste encore un temps de prier. Je vais prier beaucoup avec vous pour permettre en vous un réveil pour que le Saint-Esprit vous utilise. Comme vous avez des choses. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Il y a un Aman qui est assis injustement à ma place. Il y a un Aman qui est assis injustement à ma place, à ma promotion. Tout Aman qui empêche ma promotion soit décapité, soit décapité, soit décapité. Oh, commence à prier maintenant. Oui, tout Aman, tu es assis sur la promotion de tes enfants, sur ta promotion. Quand tu vas avancer, il t'empêche. Quand tu vas avancer, il t'empêche. Quand tu vas avoir un poste d'élévation, il t'empêche. Oui, qu'il soit décapité, qu'il soit décapité, qu'il soit décapité. Au nom de tout Aman qui empêche le succès de tes affaires, qui empêche le succès de ton entreprise, qui empêche le succès de ton ministère, soit décapité, soit décapité. Oh, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oui. Aha. Oui, commence à prier, commence à prier. Je prie maintenant que tu Aman qui est assis sur l'avancement du ministère de tes âmes, qu'il soit décapité, qu'il soit décapité, qu'il soit décapité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu Aman qui empêche, oui, le ministère de tes âmes d'avancer, qu'il soit décapité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons faire une dernière prière. On va prendre Ésaïe 26, verset 14. Et cette prière, il faut la faire bien. Amen. Ésaïe 26, 14. Fais-la bien, avec vie. Amen. Ésaïe 26, 14. Ésaïe 26, verset 14. Oui. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu en as détruit tout souvenir. Vous avez compris? Voici le verset phare. Tu ne vas plus retourner dans tes vomis. Tu ne vas plus retourner en arrière. Tu ne vas plus redescendre, mais tu vas avancer. Amen. Amen. Alléluia. Sorcier. Écoutez-moi bien. Et répétez exactement comme je vous dis. Ne faites pas autre prière. Faites ce que je vous dis. Je vous en prie. Je vous en prie. Amen. C'est du temps de concentration, de prière pour préparer ça. Faites exactement comme je vous dis. Amen. Gloire à Jésus. Beaucoup parmi vous feront des songes. Amen. Écoutez-moi bien. Toi, sorcier de mon village, tu ne reviendras plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus. On va répéter encore. Toi, sorcier de mon village. Toi, sorcier de mon village, tu ne reviendras plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez-moi. Ce type de prière, quand tu le fais, tu dis, tu termines par au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen, c'est la fermeture. C'est le sang de Jésus. Amen. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Faites comme je vous dis là. C'est bon? La deuxième, cette prière qu'on va faire, on va faire la prière de la famille. Mais tu dis le nom de ta famille. Moi, c'est la famille Zadi. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Sorcier de ma famille. Sorcier de la famille Zadi. Sorcier de la famille Zadi Marcel. Tu as bien écouté la parole. Tu es mort. Tu ne reviendras plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu as deux familles. Il y a une famille maternelle et il y a une famille maternelle. C'est ça, paternelle et maternelle. Sorcier de ma famille maternelle. Tu ne reviendras plus jamais. Maintenant, la deuxième prière, elle est maintenant ciblée parce que la famille maternelle, elle est élargie. Après, maintenant, il y a d'où tu es venu. Donc, le nom de ta famille maternelle, tu connais. Tu connais ou tu ne connais pas? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas le nom de sa famille maternelle? Hein? Il me dit pour lui tout est la même chose. Papa et maman c'est des cousins, non c'est la même chose, c'est des frères. C'est ce que ça veut dire. Amen. On ferme la parenthèse. Sorcier de ma famille. Dis le nom, dis le nom, dis le nom. Oui, tu ne reviendras plus jamais dans ma vie. Tu ne contrôleras plus jamais ma vie. Hey! Commence à prier, commence à prier. Je dis commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Déclarez, 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 déclarez. Déclarez, 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 déclarez. Déclarez, déclarez, déclarez. Déclarez, déclarez, déclarez. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce que parmi vous des personnes sont malades? Donc, à l'endroit où tu as mal exactement, tu mets ta main là-bas. Mets ta main là-bas. Mets ta main là-bas. Si c'est tout ton corps qui fait mal, mets ta main sur les deux têtes. Maintenant, s'il y a un endroit spécifiquement, à chaque moment, à chaque période, tu te fais des douleurs atroces, mets ta main à l'endroit. Et écoute la prière. Maintenant, si tu connais le nom de la maladie, si c'est sida, si c'est tension, si c'est diabète, si tu connais le nom de la maladie, tu vas répéter, tu vas dire le nom de la maladie. Amen. Ok. Si tu ne connais pas, dis le nom. Tu dis maladie seulement. Maladie. Toi qui es logé dans mon corps depuis des années, tu ne reviendras plus jamais. Je t'expulse. Sors. 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 Au nom de Jésus. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Maladie. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Maladie. Sors. Au nom de Jésus. On ne revient plus jamais. Amen. On baisse les mains. Honte. Honte. Tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus. Divorce répétitif. Divorce. Tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus. Chômage. Chômage. Tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils ont un phénomène ces derniers temps qu'ils veulent activer. C'est les morts subites. Amen. Hein? Ces derniers temps, ils veulent activer la mort subite. Amen. Donc tu vas être très attentif ces derniers temps. Amen. Mort subite. Mort subite. Tu ne reviendras plus jamais dans ma famille, dans ma vie, dans mon église, sur mes pasteurs, sur mes frères, sur mes soeurs. Au nom de Jésus. Mort subite. Va ailleurs. Va
Jésus. Pauvreté, tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à parler à la pauvreté, parle à la pauvreté, parle à la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pauvreté, 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 pauvreté. Tu ne reviendras plus jamais, pauvreté, tu ne reviendras plus jamais. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen.